Tada! Que suis-je? Le singe. Le singe. Et là, c'est la banane. Alors, que fait le singe? Le singe mange la banane. Le singe mange la banane. Alors, le singe, c'est le sujet. C'est l'agent de l'action. C'est l'agent de l'action. L'action, c'est manger. C'est manger. Et là, la banane, c'est le complément d'objet direct. Le singe mange quoi? La banane. La banane, c'est le complément d'objet direct. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, le singe. Le singe. Qu'est-ce qu'il a fait le singe? Le singe, il a mangé la banane. Il n'y a plus de banane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la banane? La banane est mangée par le singe. La banane est mangée par le singe. La banane est mangée par le singe. Alors, la banane était complément. Alors, il est devenu quoi? Complément d'objet direct, il est devenu quoi? C'est l'objet de l'action. C'est elle qui a subi l'action. La banane est devenue l'objet de l'action. L'action s'est mangée par qui? Par le singe. Le singe était agent, alors maintenant, agent de l'action est devenu maintenant agent de complément. Alors, là, on parle de la voix passive. C'est la transformation de la voix active à la voix passive. La voix active, le singe. La voix active, le singe, c'est l'agent de l'action. L'action est le complément d'objet direct. Après, pour faire la transformation, la banane est devenue objet de l'action. C'est elle qui subit l'action. L'action est l'agent de complément parce qu'il a pris la place du complément. Voilà, c'est simple. C'est la transformation de la voix active à la voix passive. Bon, ici quelques phrases pour que je puisse vous expliquer un peu davantage. Alors, regardez bien. Le singe mange la banane. C'est une phrase à la voix active. Le singe, c'est le sujet, c'est l'agent de l'action. Mange, c'est l'action. La banane, c'est le complément d'objet direct. Avec la transformation, la banane est devenue objet de l'action et manger, c'est l'action. Par le singe est devenu le complément d'agent. Ce qui m'intéresse ici, c'est la transformation faite de ce verbe. Mange, on a dit, il est conjugué au présent. Très bien. Regardez est. Et c'est quoi? C'est l'auxiliaire être. Cet auxiliaire, il est conjugué à quel ton? Bravo, présent. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auxiliaire être à la voix passive, il prend toujours le même ton de conjugaison de l'action à la voix active. Si le verbe est au présent, l'auxiliaire il va être conjugué au présent. Sans oublier évidemment l'accord. Pourquoi je parle de l'accord? Parce que on sait toujours que tous les verbes conjugués avec l'auxiliaire être subissent l'accord. Et comme c'est la banane, évidemment c'est féminin, alors ici c'est eux. Si jamais il y a les bananes, alors on va rajouter un S. Très bien. Et ça va être sont. Les bananes sont mangées par le singe. Voyons la même chose ici. Le singe mangera la banane. Mangera, c'est quel ton?
Très bien, c'est le futur. Automatiquement, l'auxiliaire être, c'est au futur. Sera mangé. Et là, c'est le participe passé, c'est toujours la même chose. Le singe a mangé la banane, c'est à la voix active. Regardez bien, a mangé, le temps ici, c'est le passé composé. Alors, l'auxiliaire être, il va être à quoi? Au passé composé, très bien. A été, bravo, mangé. N'oublions pas toujours l'accord. C'est bien? Bravo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et tout à l'heure, je vous laisse avec la transformation, mais autrement. D'accord? Vous allez bien voir dans la deuxième partie une transformation de la voix active à la voix passive, mais en jouant un petit peu. Je vous retrouve à la deuxième partie. Merci.